Elle j'ai pas eu de contractions et les jours j'ai perdu les os, c'est ça? J'ai perdu les os. Oui. Mais ça n'était pas beaucoup. Quand j'ai marché, ça sortait un tout petit peu. En fait, j'étais allongée sur les canapés, je sentais un cloc. Et là, j'étais déjà, bon, c'était la dernière semaine, donc j'étais punaise, tu ne vas pas sortir, bébé. Allez, il manque 4 jours pour les termes, je n'ai pas trop envie de dépasser pour aller tous les jours faire monitoring, non. Allez, bébé. Et j'avais déjà perdu les bouchons, j'avais vu les bouchons 2 fois d'ailleurs, une semaine avant et juste avant que j'ai perdu les os. Et j'étais sur le canapé et j'avais parlé à mon mari, plusieurs choses déjà. Ça, c'est très important aussi. Parce que depuis le début, je l'avais expliqué qu'est-ce que c'était l'épisotomie, qu'est-ce que c'était la péridurale, qu'est-ce que c'était ci, qu'est-ce que c'était ça. Et je lui ai dit, je sais que ça se trouve que pendant l'accouchement, on a tellement d'hormones, on est tellement que je ne vais pas réussir à m'imposer comme je l'ai fait là maintenant. Donc, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te battes pour moi et que tu saches exactement tout ce que je veux pour que tu sois un peu mon porte-parole. Parce que je connais des histoires de femmes qui avaient tout clair dans la tête et que pendant l'accouchement est tellement intense, tellement que tu te laisses faire parce qu'il a un peu de peur et aussi tu n'as pas les idées claires, etc. Donc, il faut que tu sois là. Toi, tu es la personne pour dire non, ça, elle ne veut pas. Et pour me mettre les idées en clair en se disant, oui, tu vois ce qui se passe, nanana, et discuter avec moi sans me laisser que les gens me persuadent des choses que je ne veux pas. OK, donc on faisait toujours un petit cours. Bon, qu'est-ce que c'est la péridurale? Qu'est-ce que c'est l'épisiotomie? Qu'est-ce que c'est l'ocytocine? Qu'est-ce que c'est nanana? Quelles sont les méthodes d'intervention naturelles, pas médicales? Quelles sont les médicales? S'ils décident de m'injecter ça, comment on va être? Parce que je ne voulais pas non plus, je voulais tous les hormones naturelles, je ne voulais pas l'ocytocine, je ne voulais pas. Donc, tout était prêt et je lui ai dit, si jamais j'ai la poche que c'est rond, il ne faut pas paniquer, ça met des heures et des heures, je l'ai expliqué, toutes les phases de l'accouchement. Et du coup, j'étais sur le canapé et mes lèvres en rigolant comme ça, j'ai fait, je crois que ça va être aujourd'hui. Et là, il lâche tout. Allez, on y va alors. Je dis, non, tu finis cette gaufre, je vais manger, je t'ai dit, il n'y a pas de souci, on a des heures et des heures, c'est le premier bébé en plus. Et j'appelle l'Arcachon en disant, bah, écoute, j'ai perdu les os, mais j'ai pas de contractions, j'ai rien du tout. Et elle a dit, mais il faut quand même que tu viennes parce qu'il faut te donner un truc antibiotique à cause des infections, blablabla. Mais t'es pas pressé, mais viens quand même. J'ai dit, d'accord. Donc, j'ai pris 3-4 heures pour sortir de la maison, 3 heures à peu près. Je suis prendre ma douche, j'ai vérifié si tout était rangé, on a mangé, on a pris la route, donc jusqu'à qu'on arrive là-bas, ça a fait presque 3h30 puisque j'avais commencé. Là-bas, ils ont fait les examens pour regarder si c'était bien des liquides amniotiques. Ah, effectivement, donc on va te donner 3 doses de ces médicaments-là. Et là, quand ils ont fait la perfusion, je dis, mais vous allez me donner quoi? Parce qu'en fait, je ne veux pas d'hormones, je ne veux pas accélérer. Elle a dit, on a compris, ça, c'est rien du tout. C'est juste pour le fait que ton bébé, maintenant, il est exposé, il peut avoir plein de contamination. Je me suis dit, bon, mais si le bébé il va sortir là tout de suite, pourquoi tout ça? Mais bon, voilà, OK. 3 doses. Mais il n'y a rien mélangé là qui va faire... Ils ont dit, mais d'où elle vient cette fille? Parce qu'elle a peur de tout. Mais bon, je viens du Brésil. Et je suis passée la nuit. Ce que je trouvais très étrange, c'est que moi, depuis mon enfance, j'ai fait beaucoup de crises d'infection urinaire. Beaucoup apprendre d'aller en urgence, de m'évanouir, d'avoir du sang dans mon urine. Et quand je commençais à avoir des contractions, pour moi, je faisais une grosse cystite. Et j'ai dit à la dame, excuse-moi, est-ce que vous pouvez me faire un autre examen parce que je pense que là, j'ai une infection urinaire qui commence.
Et elle m'a dit, mais non, on a fait quand vous êtes rentrés, vous n'avez pas d'infection urinaire. J'ai dit, si, parce que je sens exactement mes crises urinaires. Bah, en fin de compte, j'ai découvert que les contractions, elles sont beaucoup en crise urinaire. Et donc, je peux même dire que ça m'a aidé parce que je connaissais exactement ces des contractions parce que j'avais des crises tellement fortes que ça me faisait des contractions. Mais je n'ai jamais fait ces liens-là avant. Et à chaque fois que j'avais une contraction, il y avait beaucoup de liquides qui sortaient. Peut-être un mélange de liquide amniotique et d'urine parce que je n'arrivais pas à contenir mon urine non plus. Donc, je suis passée la nuit. Mon mari, bah, il s'est couché. Il a dit, tu as besoin de moi, tu me réveilles. Moi, j'étais tranquille avec ma soeur en visio, elle était au Brésil. Donc, ma soeur m'appelait souvent pour savoir comment ça progressait. J'ai pris les ballons, des yogas, je suis allée dans la douche, tout s'est passé bien. Le lendemain, j'ai dû aller à 9h30. Ça, je suis rentrée à l'hôpital, c'était 11h30 du soir, c'était 23h et presque minuit. Le lendemain, à 9h30, j'avais une autre piqûre. Et quand je vois la dame pour la piqûre, les contractions ont commencé à être moins espacées. Et elle m'a dit, ouais, bon, elle m'a fait le toucher pour voir les contractions. Et elle m'a dit, ah bon, 8h, 3h30, ça n'a pas trop avancé. Mais bon, tu rentres dans la chambre et à 15h, je vais te voir pour la troisième machin de antibiotique, là, je ne sais pas quoi. J'ai dit, OK. Je rentre dans la chambre et je dis à mon mari, écoute, allez, télécharge l'application de contraction et là, je vais bouger et on va faire ce truc sortir parce que je ne veux pas que les gens viennent me dire que les trucs ont mis longtemps et que ça n'avance pas et que donc, du coup, il va falloir mettre ça et ça. Donc, c'est le moment. Là, je commençais à faire des exercices, je suis allée dans l'eau, je commençais à faire des positions, je me suis bien connectée avec mon bébé en disant, bah, écoute, c'est l'heure de commencer à vouloir sortir, il faut pousser un petit peu, on est là, nanana. Et du coup, les trucs, ça a avancé. À 15h, quand je suis allée pour prendre la troisième dose d'antibiotiques, j'arrivais presque pas à marcher, mais je voulais y aller en marchant. Et la dame m'a dit, attends, je pense que là, on peut te mener déjà en salle d'accouchement, hein, vu les contractions. Donc, elle a mis les monitorings et tout. Elle me dit, ah bah, effectivement, tu es à 6,5. Donc, allez. Et j'ai dit, bah, la salle aquatique, là, j'arrêtais pas de répéter ça. Elle dit, oui, on va remplir la baignoire. Attends là, on va remplir la baignoire pour toi. À chaque étape, c'est comme si j'avais coché mes listes de souhaits, mes listes d'envie. Donc, quand j'ai vu que j'étais à 6,5, je me suis dit, ça y est, c'est bon. J'ai des dilatations, j'ai l'ouverture qu'il faut et personne ne va me dire que ça n'avance pas, qu'il faut prendre un médicament ou je ne sais pas quoi. Quand elle m'a dit la salle aquatique, j'ai dit, ça y est, ça va être où je veux. Et là, je dis, ben, bon, vu que je suis dans l'eau, je peux tout me déshabiller, je n'ai pas besoin d'être habillée. Elle dit, oui, fais comme tu veux. Là, j'ai nickel. J'ai pris toutes les musiques que je voulais. Donc, elle a dit, ben, la musique, tu la mets là. J'ai dit, vous pouvez baisser les lumières. Elle dit, bien sûr, on va laisser bien tranquille au niveau des lumières, nanana. Et donc, tout a commencé à être exactement comme je voulais. Je rentre dans l'eau, c'est la photo que je t'ai envoyée. Il y avait les dessous pour mes pentes, pour bouger. Et là, ça m'a fait du bien. Parce que j'avais tellement mal aux chevilles que j'avais au bassin. Parce que je ne pouvais plus, j'étais beaucoup, parce que je ne m'allongeais pas. Donc, mes pieds, je n'en pouvais plus. Et quand je suis rentrée dans l'eau, tu peux la prendre, maman? Quand je suis rentrée dans l'eau, que j'ai pu dégager mon bassin, que j'ai pu mettre mes jambes sans aucune pression et tout, c'était super. Et là, je regarde mon mari, je me dis, pourquoi les gens ne font pas ça tout le temps? Je dis, toutes les femmes, elles méritent ça. Dans l'eau, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Parce que c'est tellement mieux. Ton corps, tu peux te concentrer qui a tes contractions. Tu peux te concentrer au travail, tu n'as pas besoin de penser au poids, à fatigue, il y a tout qui s'en va. C'est comme si tu es dans une bulle
en train d'accoucher, c'est tout ce que tu as pensé, c'est ça. On est restés là tous les deux, il a fait beaucoup de massages, je lui ai demandé où je voulais, les moments où je voulais, quelle pression je voulais. Donc elle dit, mais à chaque fois change. Je dis, oui, tu ne vas pas apprendre, laisse-moi te guider. À chaque fois que j'avais des contractions, il m'a massé. Et au bout d'un moment, la sage-femme s'en va de voir. Et j'avais aucune idée de combien de temps c'était passé. Mon mari qui avait des idées, qui savait ça, parce que moi, j'étais complètement déconnectée du temps. Et la sage-femme m'a dit, écoutez, je sais que vous voulez tout physiologique, mais vous savez, parfois, si on prend la péridurale, ça peut vous aider. Je lui dis, mais m'aider à quoi en fait? Elle m'a dit, parce que regardez, vous êtes là, ça fait 3h30 que vous êtes là. Et je ne sais pas si j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup progressé, votre dilatation. Si vous prenez la péridurale, mais ce que je n'ai pas compris, c'est quoi? La péridurale va faire mon bébé sortir? Elle va m'aider avec la dilatation? Non, mais vous pouvez vous reposer. Mais je n'ai jamais dit que j'étais fatiguée. Je dis, ben, je ne suis pas fatiguée parce que physiquement, je dis, ce que je suis fatiguée, peut-être, c'est un peu mentalement. Parce que j'ai envie de voir ma fille, j'ai envie de la voir dans mes bras. Mais à part ça, j'ai vu les moments comme il est. J'ai dit physiquement, les contractions, il y a toujours un espace entre une contraction et l'autre. Et je peux bien me reposer entre ces moments-là. Ce n'est pas quelque chose que je fais l'effort continu pendant des heures et des heures. Je ne vois pas en quoi l'effet de ne pas sentir mes contractions va m'aider à me reposer. Là, je suis bien. Je veux juste pouvoir avoir ma fille accoucher et les sentir. Elle est partie. Au bout d'une heure, elle est revenue avec la même histoire. Mais la péridurale, vous savez, et elle a même employé les mots il ne faut pas par fierté. Fierté de quoi? La fierté de ne pas d'accoucher sans péridurale. Il ne faut pas penser à ça sans des bêtises. Je me dis, depuis quand il y a cette fierté? Je ne connais pas cette fierté. La fierté que j'ai, péridurale ou pas, c'est de faire l'accouchement comme j'ai envie de le faire. Et ce que j'ai envie, c'est de sentir mon accouchement, de sentir ma fille sortir. Ça, c'est important pour moi, c'est important pour les postpartum, c'est important pour mon lien avec elle. J'ai besoin de sentir tout ça, c'est juste ça. Ok, mais vous me promettez que si jamais vous avez un peu d'envie, vous n'allez pas être gêné de me demander. Tout sera prêt pour vous. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas gênée du tout. Je serai gênée si quelqu'un m'impose la péridurale que je ne veux pas. C'est la seule chose qui va me gêner là. À part ça, ne vous inquiétez pas. Si je vois que mon corps ne peut plus, que j'ai vraiment besoin, je vais dire, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas. Et pendant les contractions, je sentais, quand je mettais la main comme ça, quelque chose ronde dans le vagin. Et j'ai tellement, je crois que je sens sa tête. Et j'appelle la sage-femme, elle m'a dit, ouais, en fait, ce qui se passe là, c'est que tu as encore la poche d'eau qui est remplie. Elle n'est pas vidée. Et ce qui se passe, c'est que ça fait une espèce d'airbag. Donc, ça fait des résistances pour qu'elle descende. Ce que je peux te proposer, si tu me permets, c'est qu'on les perche complètement, cette poche d'eau, pour qu'elle puisse s'évider et que les contractions, bah là, je savais que si ça faisait ça, les contractions allaient être beaucoup plus dures à cause de nanana. Du coup, j'ai dit, bon, c'est pas une mauvaise idée parce qu'elle a dit, bah là, ça fait presque 5 heures qu'elle était là et on est au même dilatation. Donc, tu étais à 6h30, là, tu es à 7. Et ça fait 5 heures. Donc, ça serait bien peut-être de faire ça. Je n'ai pas de souci, on le fait. Ça, c'était naturel. Ça ne me pose pas de problème. Elle a perché. Il a tout s'évidé. Il avait beaucoup, beaucoup de choses à sortir encore. Je rentre dans la baignoire encore. Je passe encore plus ou moins 1h30. Et là, je commence à sentir l'envie de pousser, J'ai dit à mon mari, ça va venir parce que c'est une envie naturelle. Je le sens comme ça. Et la troisième fois que j'ai poussé, il y a le médecin qui arrive. Je ne l'avais jamais vu encore. C'était le même médecin des consultations. Donc, il a dit, bonjour Priscilla, écoute, je pense que là, il va falloir que tu sors de l'eau parce que ça fait beaucoup de temps que tu fais des forces.
Et il faut que je regarde si la bébé elle est engagée. Il faut que je fasse le monitoring quand même pour voir à quel état elle est, si elle est un peu fatiguée, etc. Je suis d'accord, je sors de l'eau avec beaucoup de difficultés. Il me met en position gynécologique. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est comme si tout était dans les bons schémas et d'un coup, je suis sortie de la baignoire, j'étais dans la position que je ne voulais pas et je me suis dit, bébé, il ne faut pas qu'elle naisse maintenant. Il ne faut pas qu'il me dise, reste là, il fait des forces parce que là, on va faire comme ça et moi, je vais tenir ton bébé tous les cauchemars que je ne voulais pas. Du coup, il a dit, t'inquiète pas, on ne va rien faire, je vais juste faire le monitoring, je vais voir l'état de ton bébé et je vais prendre la machine d'échographie que je veux voir où elle est. Parce que ces forces que tu fais là, elle aurait dû déjà être engagée, on aurait dû la voir. Donc, il y a quelque chose là qu'il faut que je comprenne mieux. Je suis d'accord. Donc, avec la machine d'échographie, il m'a dit que la bébé, bon, j'étais en position gynécologique, donc du coup, il m'a dit que la bébé, elle regardait à droite d'elle et vers le plafond. Et il m'a dit, on va attendre la prochaine contraction et moi, je vais essayer de l'aider à tourner. Donc, avec la main à l'intérieur, quand j'ai commencé la contraction, il a essayé et c'est ce qu'il m'a expliqué. Et il m'a dit non, elle ne bouge pas. Et là, j'ai commencé à avoir trop peur que tout allait pas être comme je voulais. Il me dit, bon, écoute, Priscilla, entre une contraction et l'autre, il m'a dit, écoute, la force que tu fais, elle pressionne ton rectum. Et c'est pour ça, c'est là que ça fonctionne comme ça. Le fait qu'elle pressionne, tu vas avoir envie de faire des forces, elle va s'engager et elle va sortir. La position qu'elle est là, elle ne va pas s'engager. Et là, tu fais des forces, tu fais des forces. Je sais que tu veux tout physiologique. On a déjà parlé de ça pendant toute la grossesse. Par contre, il va falloir que tu prennes la péridurale. Et là, j'ai dit, pardon. Il a dit, ouais, en fait, j'impose rien, mais je vous conseille fortement parce que ça va te permettre de te reposer, relaxer et peut-être le fait de se détendre va le permettre de bouger. Je n'avais jamais entendu ça. J'ai dit, mais docteur, il a dit, bon, écoutez, sinon, on va partir. Là, on est en train d'aller vers une césarienne. Quand il a dit ça, j'avais la contraction. J'ai dit, non, je ne veux pas de césarienne. Il dit, non, attends la contraction passée. D'accord, je ne t'ai pas dit que je vais te faire une césarienne. Je t'ai dit juste que la péridurale, c'est un moyen d'éviter la césarienne. Là, j'étais fatiguée, j'ai eu hyper peur. Je lui ai dit, OK, d'accord, appelle l'anesthésiste. Et là, quand il part, il dit, bah, il va venir à peu près dans 15 minutes. Là, je les regarde partir, je regarde mon mari, je commence à pleurer. Je dis, bah, j'ai échoué. Il a dit, non, mais dis pas ça. Regarde, je ne te rends pas compte, mais tu es là depuis longtemps, tu as fait beaucoup d'efforts. Pense pas à ça. Je voulais sentir mon bébé, je voulais sentir mon bébé sortir. Du coup, je lui regarde, je dis, mais même, aide-moi à être debout, que je ne voulais pas être dans cette position-là. Là, mais je m'étais faible, restez là un peu. J'ai dit, non, 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 aide-moi, je veux me lever. Quand il me lève devant lui comme ça, là, je commence à avoir une super envie de pousser et plus longue. Je n'arrivais pas à prendre l'air. Et j'ai dit, je crois qu'elle va venir, appelle la sage-femme. Et j'appuie le bouton. Et mon mari était là, c'était le moment là où je me suis dit, mon Dieu, c'est elle qui demandait d'aide. Parce que je demandais personne. Et c'était le seul moment où j'ai dit, appelle la sage-femme. Et là, je lui ai dit, quand j'appuyais les boutons, j'étais avec les mains sur le matelas. Je lui ai dit, bah, aide-moi à monter, la bébé va sortir. Et du coup, il m'a mis, je me suis mise à quatre pattes, mais plus penchée comme ça. J'ai pris l'oreiller comme ça. Et quand la sage-femme rentre, et je lui ai dit, bah, ma bébé arrive. Elle m'a dit, non, 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 parce qu'elle est venue avant mettre tous les machins là pour la péridurale, préparer les champs chirurgicales là, avec tous les outils sur la table, etc. Et tout était prêt, hein. Moi j'avais plein de trucs collés sur moi. Elle a dit, attends juste qu'il arrive. Et quand j'ai dit, bah, j'étais là, quatre pattes comme ça, et que j'ai fait la première fois, j'ai dit, mon bébé va arriver. Elle a dit, bah, non, non, non. Elle m'a fait un câlin sur les dos comme ça. Elle dit, non. C'était un autre, ils ont changé. Elle avait changé la sage-femme. Elle a dit, non, ne vous inquiétez pas. La position qu'elle était, elle est un peu loin derrière. Parce qu'elle était toute
2 minutes avant, ils ont vu la position qu'elle était. Et là, j'ai dit, non, mais vous n'avez pas compris, là. Et j'ai dit, ah, j'ai peur de faire caca. Et je sais que ça arrive. Et du coup, elle a dit, non, t'inquiète pas. Et là, j'ai fait un tout petit peu. Et là, j'ai dit, maintenant, c'est elle. Et elle a dit, non, c'est encore le caca que tu ressens. J'ai dit, non, vous n'avez pas compris, là. Parce que j'avais senti un gros truc que ça avançait. J'ai senti que sa tête était vraiment là. Et là, j'ai crié, mon mari m'a dit que j'avais dit, viens bébé, J'avais regardé, j'ai dit, on va faire comme on veut, parce que c'est ça, on va faire exactement ce qu'on voulait. Et du coup, elle a dit, ah punaise, je vois sa tête. Et là, la deuxième poussée, elle commence à sortir, je la prends comme ça, et j'appelle mon mari qui était en pleurant. Et j'ai dit, on a réussi à faire comme on voulait. Et la sage-femme qui pleure et qui m'a dit, elle m'a dit ensuite que je pense que je vais me souvenir pour toute ma vie. Quand je la regarde comme ça, parce que quand j'ai tiré le bébé pour la prendre, elle a dit attention au cordon, et j'ai senti les cordons sortir de moi, comme ça c'est ça. Elle a dit attention, tu ne tires pas trop. J'ai dit non. Mon mari a dit t'étais comme une espèce de félin, genre touche pas à mon bébé. Tu l'as pris directement comme ça, comme un animal. Et j'ai dit, bien, je l'ai pris, on a collé sur elle comme ça. Et j'ai dit, mon bébé, je n'ai presque pas laissé la sage-femme la voir. Et du coup, quand je le tourne vers elle avait des larmes comme ça. Et elle m'a dit, ben, c'est incroyable. Vous nous faites croire à la nature. La position que vous êtes mise, la façon comme vous avez fait. Et donc, j'ai qu'à dire à anesthésie, c'est de ne pas venir. Je dis merci. Du coup, elle part. On restait là. Après, elle revient pour la délivrance de la placenta. Je lui ai dit que je voulais attendre. Elle a attendu tout le temps. Après, elle a fait l'empreinte de la placenta que j'ai sur un tableau. Alors, vous savez, quand on prend la placenta et qu'on fait l'empreinte de la placenta, ça fait une espèce d'arbre de la vie. J'ai l'empreinte. J'ai emmené un tableau blanc à la maternité pour faire ça. La sage-femme m'a dit, ah, génial, j'ai toujours envie de le faire. Et tout s'est bien passé. Du coup, elle a resté avec nous. Donc, ils avaient tous les protocoles de l'Organisation mondiale de santé, les bains après 3 jours, les bébés avec nous tout le temps et tout ce que je voulais. Donc, maintenant, c'est un bébé assez épaisé. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle est calme, qu'est-ce qu'elle est tranquille, ah, qu'est-ce qu'elle est sûre d'elle. Et je sens que tout ça, c'est un peu lié aussi. Le fait comme elle est venue au monde, qu'elle était respectée, elle a fait comme elle a envie. Elle a eu toute sa partie de tout ça. C'est pas que moi, c'était mon bébé aussi qui a écrit cette histoire. Et je me suis dit, bon, dommage, parce que pour 5 minutes de plus, j'aurais accouché dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi elle m'a fait sortir de là. Après, aussi, peut-être la position que je me suis mise, qui l'a fait tourner, j'aurais pas pu la faire dans la baignoire parce que j'étais vraiment avec la tête sur le matelas et l'anche bien vers le haut. Donc, on ne sait pas si c'était juste pour attendre un peu plus ou si c'était... Après, bon, il avait besoin de faire le monitoring. Je comprends aussi que c'est quand même une garantie que tout va bien, que le bébé peut attendre encore. Et ça faisait beaucoup longtemps. Donc, je finis pour accoucher à 21h30. Donc, ça fait presque... Ouais, ça fait un peu plus de 24 heures du moment où j'ai perdu les os à la maison, mais des travail vraiment, des contractions, c'était depuis le matin, donc ça fait 12 heures très bien. Et je suis arrivée à la maison. Moi j'ai marché tout le temps. Moi, j'ai fait un FaceTime avec ma famille 30 minutes après pour montrer mon bébé, parce qu'ils n'ont pas participé de rien du tout. Ils sont au Brésil. J'ai pris ma douche, la récupération, elle était fantastique. Comment le corps il peut vite fait comprendre. L'allaitement, tout s'est bien passé, parce que je sens que mon corps, il a compris qu'il avait un bébé à nourrir aussi. Et à la maison, tout s'est passé nickel et j'étais très fière. Et pendant 2 mois, j'ai pleuré à chaque fois que je me rappelais que j'ai failli avoir la péridurale et que j'aurais pu ne pas savoir quelle est. On peut bien, on dit les cercles de feu quand on sent la brûlure du bébé qui arrive et la sortie et tous ces détails tellement
c'est tellement important pour les liens avec ces bébés qui viennent de naître et pour l'acceptation de la vie de mère dans ma façon de vivre les choses. J'avais besoin de sentir mon corps, de sentir qu'elle sort et que je la prends. Et tout ça, c'est une espèce de rituel pour dire à mon inconscient et à mon conscient, ça y est, t'es maman, t'as un bébé qui est sorti de toi et qui a besoin de toi. Et ta vie va bouleverser et ça va être magnifique quand même. Donc, c'était ça. Je suis contente. Et les prochains, je suis sûre que ça va être à la maison. Merci beaucoup, Priscilla. C'était super émouvant, beau. Et ouais, effectivement, tu as échappé de peu à la péridurale, mais tu es arrivé. Ouais. En t'écoutant toi, en écoutant ton corps, tu es arrivé.